Moi, je sais que j'ai une approche proche de la synesthésie en fait. La musique a vraiment ce truc Madeleine de Proust. T'as ton son préféré avec ton pote, t'as le son que ta maman chantait, je sais pas. Parfois les gens vont exprimer un truc, on va comprendre qu'en fait ils veulent dire plus que ça, ou autre chose. À mon sens, c'est vraiment là où on a une expertise et où on a un apport. Les corps, ils ont des formes différentes et ils ont des manières de bouger différentes. Faut essayer d'arriver à respecter ça. Quand tu veux faire un projet abstrait ou avoir quelque chose qui a l'air très jeté, ça peut pas être fait à l'arrache, parce que si c'est fait à l'arrache, je te jure que tu vas le sentir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Walter Bavignon, tatoueur parisien et gérant de mon propre shop Pigment Studio dans le 11e arrondissement de Paris. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? En fait, moi, j'ai toujours été, depuis petit, plutôt créatif. J'ai appris à dessiner en recopiant des Marvel. J'ai fait une grosse période de graffiti plus tard. Tout ce que j'ai fait m'a apporté des choses différentes. C'est-à-dire que le graffiti m'a apporté un sens du, je sais pas, du flow. T'as beaucoup de trucs de structure aussi dans le lettrage, en fait. C'est peut-être pas pour rien aussi qu'on fait du lettrage quand tu commences le tatou, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc où t'as un geste que tu développes, t'as un truc d'harmonie, des formes et des épaisseurs, des graisses, ce genre de choses. J'ai fait mon premier cycle de l'école du Louvre en histoire de l'art pour finalement comprendre que le problème c'était l'histoire de l'art et pas la fac. Et quand tu te destines à faire de l'art, ou que tu te retrouves à être dans un domaine artistique, bah, l'histoire de l'art c'est la fondation. T'apprends des grands courants, mais autant en peinture qu'en sculpture, en ci, en ça. Tout ça pour finalement arriver à me dire que je voulais faire de l'art appliqué. Du coup, je me suis retrouvé à faire de la gestion de projet pour des marques de luxe, du Hermès, Lancôme, ce genre de choses, et en agence aussi. Et ça a contribué à m'écarter encore plus de mon projet artistique en fait. Tu bosses en costard dans des trucs prestigieux et t'es vite en train de prendre un flow en te disant putain ça y est, c'est ça la réponse pour réussir sa vie, tu vois. Mais en fait il y avait toujours un truc où au fond de moi je savais que c'était déconnant. Il a fallu finalement arriver à se détacher de tout ça, et ça a surtout été marqué par un départ en Australie. Il y avait eu un moment de vie où c'était vraiment pas trop ça, tu vois, donc c'était vraiment, j'avais besoin d'une coupure nette. Et du coup le truc qui est cool c'est que quand tu pars à l'étranger, en fait t'as plus ces routines ou ces repères qui en fait toujours te ramènent un peu dans la vie que tu mènes à ce moment-là. Si tu veux sortir de ce truc là, il y a un moment faut qu'il y ait une fracture, faut qu'il y ait une cassure, faut qu'il y ait un changement majeur. Je trouve ça difficile de vraiment impacter sa vie quand t'es toujours dans la même routine de vie. Du coup, arrivé en Australie, je pouvais pas faire plus loin de la France, je pense. Là, ça a permis de pouvoir complètement se réinventer. Je me suis lancé dans le tatou en Australie, sans réel apprentissage. J'ai commencé dans un shop de bikers éclaté. C'était tous nuls. Genre, ils intégraient un apprenti, j'étais le meilleur en dessin de tout le shop. Je pense que j'étais, moi, dans un mindset beaucoup plus artiste que eux ne l'ont jamais été. Eux, ils faisaient du tatou, street, truc. On te fait des skulls, des trucs moches, mais on s'en fout parce qu'en fait, c'est vraiment la vibe à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Ça a duré un certain temps jusqu'à ce que, en gros, on arrive à ce que la patronne s'embrouille avec un autre crew de bikers et que ça devenait un petit peu tendu. Il y a eu une anecdote comme ça où je me suis retrouvé devant le shop à attendre un matin parce qu'elle était à la bourre et qu'elle répondait pas. Et que t'as deux mecs en chopper et qui commençaient à faire des tours de shop comme ça. En fait, les mecs, ils la guettaient pour je sais pas, ou péter le shop, ou lui péter la gueule, ou enfin, tu vois. Et heureusement, ils ont dû me prendre pour un client. Quand elle est arrivée, eux, ils s'étaient barrés au bout d'un moment. Elle arrivait grave en retard, donc je pense qu'elle le savait, tu vois. Ce jour-là, j'ai décidé de m'en aller et trouver un autre shop qui était tout aussi pas ouf. Il y avait un autre apprenti, une autre tatoueuse. La tatoueuse, elle a commencé à faire à voler des thunes. Elle s'est fait cramer, elle s'est fait virer. On s'est retrouvé à deux apprentis à faire tourner un shop. Mais c'était marrant parce qu'en fait, là-bas, ils sont plus genre, ils sont plus chill. C'est genre, ah, t'es apprenti, ah, t'as fait ça, ah, il est cool ton design, vas-y, fais-le moi là. Et du coup, c'était les conditions les plus favorables pour se lancer. D'autant que nous, comme on était du coup que deux apprentis, les gens, ils venaient, on n'allait pas dire non. Donc ils étaient là, genre, je veux faire ça. Toi, t'étais en mode, oui, je sais le faire. Et tu y allais à la confiance et à genre, je vais apprendre sur le tas. Puis ensuite, retour en France parce que rester en Australie, c'est pas aussi simple. Question de visa. Mon ancien contact de ma femme, en fait, avait une sorte de concept store, qui n'existe plus. C'était un peu la mode à un moment. Ils faisaient plusieurs activités un peu cool et ils te mettaient du tatou là-dedans. Donc, tu avais un peu street art, burger premium, un mur d'expression dehors, tatou en bas, histoire de. Mais opportunité limitée parce que, c'était pas un full shop tatou. C'est là où j'ai un peu après intégré Chromatique. Je l'ai fait pendant 2 ans. Ça a été une super expérience parce que c'est ce qui m'a fait aussi passer à un niveau next level. J'étais enfin en contact avec des gens meilleurs avec qui je pouvais apprendre, solliciter des conseils, des trucs. Déjà, le shop avait des grandes ambitions sur là où il voulait arriver. Vas-y, on est ensemble, on est chaud et on va tout raser, tu vois. Du coup, sur moi, ça fonctionne ce genre de vibe. Bon, après, il y a eu un peu un chamboulement. Tout a un peu changé à Chromatique. Il y a eu un espèce de gros renouvellement aussi chez eux. Je suis parti en bon terme et tout, c'était cool, mais je suis parti au bon moment. Du coup, j'ai fait une transition à Yozo, qui était très sympa aussi, c'était cool. Je vais rester
3 mois ou 2 mois, je suis resté 1 an. Et puis après, il y a eu l'aventure La Marque. On était une équipe full ex-chromatique. Est arrivé un moment où moi, j'avais aussi besoin de grandir, d'avancer sur d'autres choses. Et donc, du coup, est arrivé le projet de lancer son propre shop. Et là, c'était un gros projet parce que c'était projet avec ma femme. Et puis là, maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'on est ouvert à Pigment. Comment tu définirais, toi, ton style? Alors, mon style, ces temps-ci, la description a évolué au fur et à mesure. Je le définirais principalement comme narratif. En fait, ce qui me paraît le plus important maintenant dans une pièce, c'est en fait la confiance qu'on m'a accordée et l'histoire qu'on m'a amenée. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de me dire que j'ai réussi à raconter cette histoire-là. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que parfois, les gens vont exprimer un truc, on va comprendre qu'en fait, ils veulent dire plus que ça ou autre chose. À mon sens, c'est vraiment là où on a une expertise et où on a un apport. Parfois, on m'a demandé un sujet lambda. Je sais pas, un lion. T'es là, genre, lion, c'est bon, on connaît. Ton lion, c'est la fin de ta réflexion. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ta réflexion. Et c'est cette réflexion-là que je vais illustrer, en fait. Des lions, plein de gens en ont. Par contre, ton cheminement de pensée pour arriver à te dire, j'ai envie de me faire un lion, il te sera personnel. Et c'est ça qui m'intéresse désormais. Dans ton travail, il y a le rapport au corps et au mouvement qui prend une grande place dans ton processus de création. Je trouve qu'il y a beaucoup de tatous qui tiennent pas trop compte de là où ils sont posés, en fait. Et parfois, je trouve ça pas cohérent avec la zone du corps, où ça épouse pas la forme du corps, alors qu'en fait, on est en 3D. On n'est plus sur une feuille, tu vois. Les corps, ils ont des formes différentes et ils ont des manières de bouger différentes. Faut essayer d'arriver à respecter ça. Il y avait un truc qui me gênait un peu au bout d'un moment. Les grands préceptes du tatou, c'est genre comment on découpe les corps. Chest, épaules, extérieur, intérieur. Et en fait, ça fait des vrais découpes qui ont pas vraiment de sens quand on est un corps. C'est-à-dire qu'on est une unité. Si on commence à découper les trucs juste parce qu'en fait, d'habitude, on a dit qu'on mettait un tatou là, puis après on mettait un tatou là, alors qu'en fait, on pourrait faire ça, ce qui serait plus logique parce qu'en fait, ça suivrait des courbes et tu vois, la forme d'un corps. Je travaille là-dessus pour que ça fit au mieux sur les gens. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, toi, tu accordes énormément d'importance au fait de faire des pièces qui sont uniques et vraiment sur mesure au client. À une époque où il y a un petit peu un débat entre est-ce qu'il faut une signification, est-ce qu'il en faut pas, c'est quoi ton approche de ce truc-là? Alors moi déjà, je pense que tout tatou a une signification. Même quand tu fais un tatouage purement esthétique, même si le sens t'apparaît pas tout de suite, parfois il met 2 ans, 3 ans. Le truc unique, c'est la base. Tu vas pas refaire 2 fois le même tatou, tu vois. Moi, c'est par exemple mon approche du tatou, c'est que je vais souvent voir des artistes dont vraiment j'adore le travail. La plupart du temps, je leur dis bah voilà, fais ce que tu veux, quoi. Je pense qu'on est tellement conditionné au fait que les gens nous demandent des choses, donnent un cadre ou des spécificités que quand on te demande une full carte blanche, t'es là genre il va y avoir un bug quelque part. On est quand même aussi en train de donner quelque chose à quelqu'un. En plus, qui va porter pendant toute sa vie. T'es là genre en fait, j'ai pas envie de lui faire un truc qui lui plaise pas. J'ai pas envie d'amener un sujet qu'il pourrait regretter. Voilà. Je te donne des exemples de choses. On est dans du néo-jap. Tu connais l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, si tu kiffes l'univers japonais, même si tu dis carte blanche, a priori, tu vas pas trop être déçu, tu vois. Quand tu fais de l'abstrait, ça devient décontenançant parce qu'en fait, t'es là genre, mais en fait, moi, je peux partir dans tellement de directions que donne-moi juste un mot. Moi, franchement, parfois, je te demande un mot-clé. Et en fait, moi, à partir de ça, je vais développer quelque chose. Est-ce que du coup, tu peux nous parler précisément du projet musique? La musique a vraiment ce truc Madeleine de Proust. T'as ton son préféré avec ton pote, t'as le son que ta maman chantait, je sais pas. Le côté musique, c'est une autre manière de personnaliser encore plus les projets tatou. Moi, je sais que j'ai une approche proche de la synesthésie, en fait. La musique est un langage en tant que tel aussi, et en tant que langage, à mon sens, il est aussi visuellement représentable. C'est arrivé tellement naturellement que c'était pas conceptualisé comme ça au début. C'était genre peut-être que t'as aussi une ambiance musicale qui irait bien avec ce que tu veux exprimer. Et puis c'est devenu un truc où c'est quelque chose que je propose, où c'est quelque chose qu'on me demande. Moi, mon projet, c'est ça. J'ai tels éléments, et la musique de mon projet, c'est ça. Et du coup, ça peut se retranscrire de plusieurs manières différentes. Ça peut être via la couleur, vers les teintes, etc. Ce qui a été un peu le cas avec le truc des 4 saisons que je t'ai montré. Ça peut être parfois simplement quelque chose qui va être assez rythmique. Parfois, je me suis même retrouvé à utiliser des textures organiques qui créent des motifs. Mais en fait, même la texture organique a été choisie en fonction du projet. Dans ce que je fais, tout a généralement un sens et n'est pas là par hasard, en fait. Même si ça pourrait te paraître abstrait ou qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas le style, qui font le mec a fait n'importe quoi. Non, je te jure, il a pas fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, pareil, tu veux faire un projet abstrait ou avoir quelque chose qui a l'air très jeté, ça peut pas être fait à l'arrache. Parce que si c'est fait à l'arrache, je te jure que tu vas le sentir. Ça peut être parfois même un mot ou un bout de parole si c'est une chanson à texte. Mais je vais jamais écrire le truc tel quel, à part si c'est très justifié. On va choisir une typo aussi qui va aller dans la vibe de ce que ressent la personne vis-à-vis de la musique. Et généralement, quand je prends une typo, je vais jamais la garder telle quelle. Je vais la déstructurer. C'est-à-dire qu'en fait, à coup de découpe et de superposition, il y a des informations qui vont disparaître, mais d'autres qui vont se créer. Parce qu'en fait, pour moi, un tatou, tu le fais pour toi. Tu le feras toujours pour toi. C'est toi qui dis ce que tu veux de toi-même à qui tu veux. Dis-moi. Fameuse anecdote. Ah ouais. C'était il y a
2 ans, 3 ans. J'étais vraiment sur ce truc, mettre en place le concept musique et je suis encore en train de le faire. Ma femme m'a fait découvrir Sofiane Pamart. Je connaissais pas vraiment, puis j'ai kiffé. Je fais t'as trop bien. Je vois qu'il est en concert 1 an après. Donc j'achète des places pour Noël, tu vois, pour dans 1 an, etc. Entre temps, on développe le truc, on veut lancer le shop, etc. Puis on se dit putain, ça serait cool de tatouer, je sais pas, quelqu'un de connu, influenceur, artiste, qui tu veux. 1 mois avant le concert, il faisait 3 Olympias qui sont transformés en 5 Olympias. Je reçois un DM de quelqu'un, je connais pas. Ouais, bonjour, est-ce que tu serais dispo dans 1 mois pour tatouer à domicile? Un truc un peu comme ça, tu vois. Tu dis non, tu vas jamais tatouer chez les gens, hygiène, conditions, truc, y a rien qui va quelque part en général. Les tatoueurs de stars, ils le font parce que c'est des stars, mais sinon tu fais pas un truc comme ça. Je m'apprêtais à lui dire non, puis tu sais, j'ai eu le spider sense un peu, tu sais, j'ai buzzé un peu, j'ai fait attends, il y a un truc bizarre, tu vois. Et je vais checker son profil et je vois assistante manager Sofiane Pamart. Je fais truc de ouf. Vas-y, dis oui, de toute façon, dis oui. Elle me fait super machin, je reviens vers toi. Pas de news d'elle. Arrive le soir du concert, littéralement de vol Olympia. Je fais vas-y, je lui envoie un message, mais en fait, je lui ai envoyé un message, mais juste en mode poke, tu vois, genre salut, trop marrant, je viens voir ton boss ce soir. On fait le concert, bête de presta, c'est pour l'album Noche qui est que je conseille, n'hésitez pas. Et puis tu sais, on fait nos bons fans. C'est-à-dire à la fin, tu pouvais acheter le vinyle, il y avait une queue de malade pour attendre les dédicaces. Bon, vas-y, on est là, vas-y, on va au bout du truc, tu vois. Puis à un moment, je commence un peu à me dire, bon, vas-y, flemme, j'ai juste checké mes DM, je sors à peine et je vois du coup la personne qui m'a répondu, mais genre, elle m'écrivait au fil de l'eau. Ah, trop bien, super, machin. Ah, puis un gars, il vient demain, mais je suis pas trop sûr. Je dis, mais de quoi elle parle en fait, tu vois, genre. Et puis elle fait, ah, ben non, en fait, non, il peut pas demain, machin. Vas-y, est-ce que t'es dispo pour venir demain tatouer l'équipe de Sofiane en backstage à l'Olympia? J'étais en mode, bah ouais, bien sûr, bien entendu, j'ai rendez-vous demain, t'inquiète, on le décale. Et je suis arrivé, j'arrive pas à la voir, je me suis retrouvé direct en loge avec Sofiane, genre, oh, salut, tu sais, rencontré, machin. Ils avaient voulu faire kiffer leur crew. En mode, il y avait une ostéo, un barbeur. Et du coup, je me suis retrouvé à tatouer backstage un peu au fil de l'eau les gens, tu vois. Alors, pour l'anecdote d'ailleurs, je pense que j'ai tatoué tout le monde de l'entourage, sauf Sofiane. Je me suis retrouvé à être embarqué, du coup, dans la tournée des Zéniths avec eux, Lyon, Bordeaux, Lille, et tourner avec eux et être le tatoueur embarqué d'une aventure de fou. Il y a eu un ami à moi qui a eu un parcours, une histoire un peu difficile et qui a écrit un bouquin à travers ça. Et en fait, j'étais allé le voir un jour et il faisait une lecture et il avait un pote qui était producteur de musique et qui créait l'ambiance musicale du chapitre en gros qu'il était en train de lire. Et j'étais là genre putain. Illumination, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse une performance où lui, il fait sa lecture, moi je le tatoue en fonction de la situation, de ce qu'il est en train de raconter, et aussi en regard de ce que l'autre est en train d'amener comme univers sonore. Il faudrait presque le faire dans la pénombre. Il faut qu'en fait on ait cet aspect un peu de l'instinct et de l'inattendu qui émerge de cette synergie-là en fait. Je commence un peu à me dire, putain, il faut sortir le tatou de son propre carcan en fait, qui au regard du monde de l'art est toujours déconsidéré, mine de rien. Clairement, on a notre place. C'est archi marrant que tu termines ta réponse comme ça parce que justement, ça découle naturellement sur ma dernière question. Du coup, toi qui a été un tatoueur qui a été formé en partie à l'histoire de l'art, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la reconnaissance du tatouage en tant qu'art aujourd'hui? Il a déjà sa place dans l'histoire. Le tatou est là depuis des temps immémoriaux. Tu vois, le virage qui a été pris un peu du côté bad boy, truc mal considéré, a occulté la dimension que ça pouvait prendre en fait, je trouve. À la base, c'est quand même un truc d'aristo quoi. Tu vois. Nicolas II, il avait un dragon tatoué quoi. L'expression de cette place n'est pas encore là. Quand je parle de trucs de performance, on voit des mecs qui vont un peu là-dedans, dont le problématique Rixar là, qui lui faisait que des performances et en fait qui a été hyper clivant. Alors au-delà du mec et de tout ce qui se traîne derrière lui comme casserole, il avait le mérite de faire réagir les gens. Ce que fait l'art en général. Et il y a parfois le côté traditionnaliste du tatou qui nous amène à être trop consensuel aussi et à pas se permettre de. On pourrait parler même de l'IA parce que c'est encore un sujet aussi au niveau du tatou. Mais l'IA peut aussi contribuer complètement à nous amener dans d'autres trucs, dans d'autres sphères et dans d'autres représentations du tatou, tu vois. Donc non, il y a tout à faire et il y a tout à développer aussi encore quelque part. Bah écoute, merci beaucoup, franchement. Bah écoute, avec plaisir. J'essaie de résumer pourtant.